Hello, nous sommes de retour sur le Be My Guest de Louise avec cette fois-ci Justine et Tanguy. Du coup, c'est Tanguy qui va commencer sa chronique. Comment vas-tu, Tanguy ? Ça va très bien et toi ? Je vais très très bien. Et toi, Justine, ça va bien ? Bah écoutez, je suis un peu malade. Mais sinon, je veux bien. Je suis d'avance désolée si je parle un peu avec le nez bouché ou si je tousse pendant la chronique C'est de pas Tanguy. grave. Au moins, tu es venu. Je fais une chronique sur la sorcellerie. Peut-être il y a des sorts qui te seront utiles. On Ce verra. serait trop chouette. On l'espère. Non, mais moi, je veux plutôt vous parler de l'histoire de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est pas vraiment ce qu'on pense. C'est pas des baguettes magiques et tout ce qui va avec. Alors, la sorcellerie, ça date de l'Antiquité. Waouh, ça va commencer fort. Au début, elle est utilisée à des fins religieuses et spirituelles. Donc, pas du tout pour faire du mal, comme on le pense. On peut la retrouver dans l'Égypte ancienne, la Grèce antique, l'Empire romain. Et durant cette période, on retrouve la sorcellerie surtout dans la divination, les sorts de guérison, l'invocation des dieux et d'esprits. Et ensuite, on va vite arriver au Moyen-Âge, où c'est la période sombre de la sorcellerie. Ça devient un culte satanique associé à la religion chrétienne. Et les sorciers et sorcières sont comme des hérétiques et ils sont persécutés par l'Église. Mais c'est trop bizarre parce que dans les séries, genre ils prennent les rois et reines, genre tu sais, ils prennent des sorciers et des sorcières des fois. Ouais. Alors c'est trop bizarre, tu sais, ils sont là, ils font des cultes noirs. Ils font des cultes sataniques. Hein. Les rois et les reines, c'est pas toujours des gens bienveillants, on y croit, mais... Et c'est alors qu'au XIIe siècle en Europe commencent des événements dramatiques qui sont les chasses aux sorcières. Vous avez tous entendu parler des chasses aux sorcières ? Oh oui. Et bien elles s'intensifient au XVe siècle et des milliers de sorciers et sorcières ont été exécutés. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Il y a des clercs catholiques qui ont donc créé un truc super qui s'appelle les traités sur les démons. Alors voilà, il y a des gens qui sont motivés quand même pour écrire des traités. Il y en a, ils écrivent des traités de paix, il y en a qui écrivent des traités sur les démons. Ça a permis de renforcer la croyance sur la sorcellerie. Et par ces traités, la sorcellerie est officiellement reliée au diable. Heureusement, après des vagues de meurtres, le nombre de chasses aux sorcières diminue, mais la sorcellerie reste toujours un crime. Mais du coup, les traités, genre c'était pas avec des démons, ils les faisaient de qui à qui ? Parce que les traités, c'est en plusieurs personnes généralement, enfin plusieurs parties. C'est un traité, je sais pas du tout. J'imagine c'est un traité, un traité du pays, de l'empire, un traité de l'empire. La connaissance de Tanguy s'arrête à la recherche qu'il a fait Voilà, pour sa chronique. c'est ça, tout à fait. C'est déjà pas mal, Tanguy. Sinon, l'historien pourra peut-être nous renseigner, mais ils sont pas là aujourd'hui. Non, ça doit être un traité empirique, genre un traité pour tout l'empire ou pour tous les clercs religieux. Okay. Je sais pas, peut-être qu'ils l'ont rajouté à la Bible, au Nouveau Testament. J'en doute très fort. J'ai un cours de lecture biblique, j'en ai jamais entendu parler. Ouais, en effet, ça doit plus simple ça. Mais au XVIIIe siècle, en Europe, les gens se passionnent pour totalement autre chose. Ce sont les sciences occultes et les francs-maçons. Est-ce que vous avez tous entendu parler des sciences occultes et des francs-maçons ? Oh, oui. Les francs-maçons qui ont bien sûr créé les pyramides. Hop, je vais me faire bannir de toutes les chaînes. Non, ce n'est pas les Illuminati, c'est les francs-maçons. Dieu. Mais les francs-maçons ne font croire que c'est les Illuminati. Donc c'est devenu très populaire, tandis que la sorcellerie elle a commencé à être associée à des pratiques ésotérique, j'ai appris ce mot, ça veut dire que c'est pas lié à Dieu et aussi mystique. Donc, super dur à prononcer d'ailleurs. Ouais, ésotérique. Moi j'ai dû répéter plusieurs fois pour ma chronique parce que oui. Beaucoup en plus, vraiment beaucoup. Vous allez m'entendre buter quelques fois, je crois. Souvent en plus, donc. Oui, c'est vrai. J'ai envie de mettre un X exotérique, tu vois, un truc, pour que ça soit un peu plus simple. On continue avec le 19e siècle et c'est en Angleterre qu'est né le Wicca. Une sorte de sorcellerie moderne qui met l'accent sur la vénération de la nature et de la déesse. Petit bond en avant pour le XXe siècle, la sorcellerie est vue de manière plus positive, surtout chez les hippies. C'est étonnant. Ça fait donc partie de la culture populaire, et tandis que le Wicca a une grande croissance significative, on pourrait même retrouver des trucs trop cool qui sont des cérémonies en plein air et des festivals. Oui, des festivals de sorcellerie. Okay. Ça doit vraiment être une folie. Ça doit être trop chouette. Je vois les gens qui font des rites. Très intéressant. Des rites comme ça qui mélangent des produits au milieu de. C'est plus un rappeur ou un chanteur. On va retrouver des sorciers et des sorcières qui font des démonstrations et qui invoquent des monstres. Franchement, je crois que ça doit être fou. Mais même sur TikTok, il y a vraiment une vibe pendant le confinement où genre vraiment elle parlait des baby witch et tout, des dark witch, des Wicca et tout. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin, ça a l'air trop bizarre. Ils étaient là avec leur encens et leur ref. C'était trop bizarre. Ah oui, mais maintenant il y a même moyen de se procurer un diplôme de sorcellerie, etc. Je trouve ça fou, vraiment. Je me dis, mais c'est comme des tendances peuvent un peu revenir à la mode comme ça. Mais il y a vraiment une hype, hein. Même chez Club, il y a plein de livres là-dessus. C'est vrai ? Ouais, il y a vraiment plein de livres sur ce genre de trucs en mode quel sort utiliser, etc. Magie blanche, vous avez tout, vraiment. Je crois que je suis plus à la page, moi. Le monde change trop vite. Le monde change trop vite. Le monde est trop évalué. Entre les deux
zone où la sorcellerie revient et la sorcellerie a disparu. Moi, je suis toujours restée bloquée là-dedans. Voilà, je suis bien dans mon petit monde, je ne bougerai pas. Après, on va dire que le Covid a été invité par des sorciers. Hop là, on déraille. On n'est pas sûr. Hein. Et alors, on va parler d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on parle de sorcellerie moderne et elle est pratiquée dans le monde entier. La sorcellerie est souvent associée à la spiritualité et à la magie, ainsi qu'à la vénération de la nature. La forme la plus populaire de sorcellerie moderne, c'est toujours la Wicca. Mais il existe également de nombreuses autres traditions telles que l'Asatru, une forme de sorcellerie nordique, et le Houdou, une forme de sorcellerie afro-américaine. Et pour conclure, je vais vous décevoir. Les sorciers et sorcières ne viennent pas tous de Poudlard et ils n'ont jamais gagné la Coupe du Monde de Quidditch avec Gryffondor. Et Dumbledore n'a jamais créé un dortoir plein d'apprentis et a dit 100 points pour Gryffondor. Mais rassure-moi, il a existé pour de vrai par contre, Dumbledore. Je suis désolé, mais je vais te décevoir. Arrête. À moins que des petits-enfants nous écoutent et je leur dirai que le Père Noël existe toujours. J'allais faire la même blague. Et voilà, c'est les grands, je suis désolé, mais Harry Potter n'est pas vraiment un vrai sorcier. Ça fait très mal ce que tu dis. Pour tous les fans de Harry Potter, on est désolé de vous annoncer ça ce soir. Ouais, c'est vrai que c'est un peu brutal. Hein, comme, à ta place, j'aurais fait un petit avertissement avant de commencer la chronique. Attention, personne sensible, ne pas écouter, tu vois. Potterhead, c'est ça qu'on dit, non? Les Potterhead ne pas écouter cette chronique, vous allez être déçus. Eh bien écoute, merci beaucoup Tanguy pour ta chronique. Mais avec plaisir. Très intéressante, voilà, nous en savons beaucoup plus sur la sorcellerie maintenant, je pense. Et que Harry Potter, Dumbledore et tout n'a pas existé, merci beaucoup. J'en pleurerai toute la nuit. Et du coup, maintenant, on enchaîne avec une petite chanson, Loin déjà, de Chaga.